Donc, comme je vous l'avais dit, vous allez tout le temps utiliser le menu structure et content. D'accord? Donc, on va créer la page article, ok? Ou bien la page mes articles, ok? On va aller dans structure. On va aller dans structure. Vous descendez. Après, il y aura un module que je vais vous montrer. Quand vous survolez structure, il va vous afficher tous ces sous-menus là, d'accord? Mais pour l'instant, on fait piano piano, ok? C'était pas une danse là, piano piano? C'était pas une danse, piano piano? Ok. Donc, structure, vue, ok? Donc, on va créer une vue. Non, il y a suivre, non? Il y a suivre. Non, non, suivre. Donc, regarde. Donc, on va créer une vue qui va lister nos articles. D'accord? Donc, pour ce faire, je suis là dans structure, vue. Je clique ici sur Add View. Ok? Donc, suivez d'abord. Add View. Allez-y, cliquez. Ok? Donc, allez dans structure, vue, add vue. Ok? Donc, si vous êtes en français, vous aurez ajouté une vue. Ok? Donc, normalement, vous devez tomber sur cette page. Ok? Donc là, je vais donner un nom à ma vue. Donc, ma vue va s'appeler mes articles. On est d'accord? Vous connaissez, vous avez commencé à faire des requêtes SQL? Nous, on va faire des requêtes SQL, mais côté visuel, quoi. On ne va pas toucher du code. Donc là, show content of article. Là, ici, sorted moi order by. Order by. Ok? Donc nous, on va dire que nous, on va lister du contenu. D'accord? Donc on ne va pas lister des utilisateurs ni des fichiers. Nous, on va lister du contenu dans notre page. Et quel type de contenu? Ce sont des articles. Ok? Donc, je peux dire ordonné par, voilà, on appelle ça, ascendant ou descendant. Okay? On laisse comme ça. Et après, on a la possibilité soit de créer une page et un bloc plutôt. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse, on va juste créer notre page. Donc, si vous voulez créer votre page, donc renseignez-vous bien que vous avez bien écrit le nom, que vous avez bien spécifié quel type de vue que vous voulez créer, soit des fichiers, d'accord, des taxonomies, ou bien du contenu, ou bien des commentaires, et spécifier le type de contenu. Donc, moi, c'est les articles qui m'intéressent. Et puis, je vais cocher ici Create Page. D'accord? Donc, quand vous créez une page, il vous rappelle le titre de la page et il vous donne aussi le chemin, PAF. Donc, PAF, c'est le chemin. D'accord? Donc, là, tout à l'heure, on l'avait déjà créé par hasard. Mais là, vous pouvez même modifier le chemin comme vous voulez. Donc, ensuite, le reste, on ne touche pas. Et là, on clique sur Save et Edit. Donc, je vous laisse remplir. Donc, allez dans Structure, Menu. Bon, excusez-moi. Structure, Vue. Vous cliquez sur le bouton Add View. D'accord? Vous spécifiez contenu, article, et vous cochez ici Create a Page. Vous donnez le nom à la page, mes articles, vous pouvez l'appeler mes actualités ou bien mon blog. Vous pouvez aussi modifier le chemin. Donc le chemin, c'est une PAF. On ne met pas d'espace, ok, ni de caractères spéciaux, ok. C'est bon, je peux cliquer sur Save. Donc je clique sur Save. Donc là, il me ramène à la page d'édition de la vue, ok. Donc pour l'instant, regardez derrière. Fadilo. Donc regardez, donc là, je suis au niveau de la vue, mes articles, d'accord? Vous avez le titre, ainsi de suite.
et vous avez la possibilité de voir le preview. Donc la page est là. Vous voyez? Ok? Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le chemin. Il est là. D'accord? Donc ici, pour l'instant, on ne touche à rien du tout. Ok? On regarde juste qu'il a bien affiché mes articles. Et là, je peux enregistrer. D'accord? Donc si vous enregistrez, vous avez la possibilité de visualiser vos pages. Donc, en quoi faisant, vous voyez ici ce bouton-là, View Page. Vous cliquez et il va vous dire, ok, vous êtes sur le site pk-drupal / mes articles. Et en bas, vous pouvez voir, il y a un titre, mes articles, qui liste mes 3 articles. D'accord? Donc là, quand je clique sur Contact, il est là. Quand je clique sur mes articles, vous voyez, j'avais déjà mis le lien, mes articles. Ok? Donc si je voulais remplacer, je vais directement aller au niveau du menu. Donc, essayez de créer votre propre vue. Je répète, vous allez dans Structure, Vue, et vous ajoutez une nouvelle vue. Vous mettez le titre, vous spécifiez le type de contenu, d'accord, et vous créez la page. Ok? Donc là, si je reviens sur Structure, Vue, je peux bien retrouver ma vue que j'avais créée tout à l'heure. Donc ça est là, la vue est là. Ok? Mes articles. Et là, je peux cliquer ici sur Edit pour voir la page. Il est là. Ok? D'accord? Donc par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que je peux dire, ok, cette page, la manière dont elle s'affiche, ça ne me plaît pas. Moi, je veux juste avoir une page de mes articles où j'aurai simplement l'image et le titre. Et puis voilà, pourquoi pas un bouton voir plus. Ok? Donc si vous avez créé la page, il faut continuer. De toute façon, tout ce que je suis en train de faire là, je vais le répéter tout le temps. D'accord? Comme ça, vous allez assimiler. Ok? Donc là, on est juste en train de voir les pages de Google. Ok? Donc, ce que je disais, vous avez cette vue, mais nous, on veut changer cette façon. On veut juste, pour chaque article, pour chaque page, afficher juste 2 champs. Le champ image et le champ titre. Je peux vous montrer? Donc, pour ce faire, regardez, je vais aller au niveau de structure, vue, tout le temps dans vue. Je vais lister, je vais retrouver ma vue qui est là. C'est bon? Et là, on va changer le format. On est d'accord? Ça va? Ça va, qu'est-ce qui se passe? Ça va plutôt. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Ok, donc ici, on va modifier un peu le format. Donc ici, si vous venez ici à gauche, format, donc là, il me dit Show Content. Donc lui, il affiche juste le contenu. Mais on va préciser que on va juste afficher les champs. On a besoin du champ image et du champ titre. En anglais, SQL, champ vous appelez comment? Field. Donc ici, regardez, je clique ici, Content, et là, je lui dis, ok, ne m'affiche pas le contenu, d'accord? Affiche-moi uniquement les champs. D'accord? Donc, je choisis les champs et je vais spécifier quel type de champ je veux afficher. On est d'accord? Ok, donc là, je spécifie. Donc après, si vous ne suivez pas, je vais savoir, parce que vous allez me poser des questions sur lesquelles j'ai déjà répondu. Donc s'il vous plaît, suivez. Ok? Apply. Donc actuellement, j'ai changé content par fil. Là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez uniquement les titres. D'accord? Regardez, je vais enregistrer.
je peux retourner sur ma page, comme ça, article, vous voyez, il a changé. Il a juste mis les titres, parce que c'est moi qui l'ai spécifié de mettre uniquement les titres. Qui Mohamed lui problème bi. Donc ici, vous avez vu, j'ai que des liens. Je peux aussi modifier les liens en mettant des H3, les H4. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez ici, content. Bon, pour l'instant, je ne touche pas. Je vais ajouter l'autre champ, c'est-à-dire le champ image. Donc je suis dans format, juste après format, il y a fields. Je clique ici sur add. Donc là, pour l'instant, il n'y a que le champ title, mais je vais ajouter le champ image. Je vais juste rechercher image et il va retrouver le champ image. Donc je vais cocher ici, suivant. Donc pour le reste, ne touchez pas, ok? On va y revenir après, d'accord? Il y a trop de choses qu'on peut configurer. Je mets suivant et à chaque fois que vous faites une modification, vous pouvez voir ici le preview que ça donne, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez inverser le titre et l'image. Vous cliquez ici, réarrange, drag and drop, comme ça. Je regarde, j'ai juste l'image et le titre. Et quand j'enregistre, je peux voir comment est ma page maintenant. Vous voyez, j'ai ma page, mes articles, j'ai l'image et j'ai un titre. J'ai l'image et un titre. D'accord? Je peux aussi personnifier le champ title en faisant quoi? Ici, dans Style Setting, je peux changer la disposition du champ, l'affichage du champ title en y mettant un H4 comme ça. D'accord? Regardez, je viens ici, je clique dans Style Setting, Customize Field HTML, c'est-à-dire le champ title, je peux customiser, je peux modifier l'affichage en HTML. Donc, je clique ici. Donc, comme c'est un A par défaut, c'est un A c'est très simple. Je peux le mettre dans un H4 ou bien H3. Donc, mettons un H4. Ok, donc toutes ces actions-là, je vais les répéter, d'accord? Pas de panique. Ok? Je clique sur Apply et je clique aussi sur Save pour une deuxième fois. D'accord? Je peux descendre pour voir. Vous voyez, il a modifié. J'actualise. Vous voyez, il a modifié. Vous voyez, on ne touche à rien du tout. Okay? Par exemple, si je veux ajouter un bouton voir plus d'articles ou bien voir lire l'article, par exemple, actuellement on peut cliquer ici, ok, pour lire l'article. Je vais tout expliquer. Hein. Après, on va créer un autre type de contenu, ok, et on va faire la vue, ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, supposons qu'on a le site de l'école, ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième challenge. Ok, on va créer cette fois-ci, on va créer un type de contenu. On va créer un type de contenu qui s'appelle communiquer. C'est ça? Ok. On va créer un type de contenu qui s'appelle communiquer. Ok. Et dans le type de contenu communiqué, on va, par défaut, Drupal nous donne le champ title. Ok. Donc Drupal aussi nous donne par défaut le champ description. D'accord. Nous, on peut ajouter un champ. Qu'est-ce qu'il y a dans les communiqués? Il y a titre, description. Mettons date. Par défaut, Drupal donne date, mais on mettons date. Ou bien on met source. D'accord? Donc on va créer un type de contenu communiqué. Ok? C'est pour l'école. Donc disons que l'administrateur veut chaque 2 mois poster un communiqué. Donc on va créer un type de contenu communiqué. Et si vous créez un type de contenu par défaut, Drupal vous donne le title et la description.
Nous, on va juste ajouter les champs date. On va ajouter les champs date et source. D'accord?